nous allons voir comment créer un indicateur sur Excel, un indicateur circulaire qui donne une idée d'avancement. Si vous avez déjà créé ou vu des tableaux de bord Excel, vous pouvez faire une petite recherche sur Google, vous allez voir que c'est simplement des tableaux avec plein d'indicateurs. Donc voilà, c'est des anneaux. Ça vous donne une idée d'avancement assez facilement. Alors, ici, pour le réaliser, nous avons un objectif qui est de 100 unités à réaliser. Nous en avons réalisé 70 et nous souhaitons donner une idée d'avancement. Donc pour ça, il faut en fait savoir combien il reste à réaliser. Donc l'idée, c'est que ça se fasse tout seul ici. Donc je vais juste faire une soustraction, il en reste 30. Alors pour vous donner un ordre d'idée, ici le même graphe a été utilisé pour donner une idée d'avancement sur des tâches à réaliser. Par exemple, si une tâche n'est plus réalisée, donc le graphe se met à jour, voilà. Donc c'est assez pratique, et surtout si vous l'avez sur un tableau de bord, et autrement, ça vous permet d'avoir une lecture plus facile. Alors, comment réaliser cela? C'est simple. Les deux éléments qu'on veut afficher dans le graphe, à savoir donc le réalisé et le reste à faire, qui sont là, nous allons en fait les insérer dans un graphique qui est celui-là. C'est le graphe anneau. Il est fait pour vous donner en fait une évolution donc sous forme circulaire. Les éléments superficiels pour notre besoin, on va les enlever. Donc on va enlever le graphe, le titre du graphique, la légende aussi. Et pour afficher donc les pourcentages d'avancement, ça s'appelle des étiquettes. Donc je sélectionne mon graphe et là vous avez ici afficher les étiquettes. Donc quand vous cliquez sur autre option, en fait, ça donne plus de possibilités. Donc au lieu d'afficher les valeurs, nous allons plutôt afficher les pourcentages. Ok. Donc déjà ça devrait suffire, sauf que on va se rendre rapidement compte, voilà, que ce pourcentage là se déplace. Donc si vous remarquez ici, c'est que nous avons quelque chose de fixe. Il ne bouge pas. Donc ce qui se passe, c'est que si on utilise cette étiquette, on peut bien sûr la formater, c'est que du texte. Donc on va changer, par exemple, ici, le mettre en rouge, voilà, assez grand. On veut, voilà, on veut le placer là, qui ne bouge plus. Et quand on mettra à jour notre graphe, la position ne dépend plus de nous. Donc l'étiquette sera redéfinie. Donc nous allons, pour cette étiquette, ne pas la tracer, et nous allons tracer celle-ci. Ok. Donc maintenant, déjà l'apparence de cette barre. Pour changer l'apparence, c'est assez simple. Donc je reprends. Quand on clique une fois sur l'anneau, ça nous prend toutes les parties. Sinon, quand on reclique une deuxième fois, on ne prend que la partie de l'anneau qui a été sélectionnée. Et à partir de là, on peut facilement mettre là en forme, en fait, en utilisant notre volet de droite. Si celui-ci n'est pas visible, il suffit juste de double-cliquer, c'est tout. Alors, donc le remplissage, je le veux rouge, voilà. Je veux pas qu'il soit aussi épais que le réalisé, donc il soit moins grand. Alors je vais jouer avec en fait le paramètre qui est là, la largeur. Donc je réduis, voilà, sinon j'augmente la largeur. Voilà, ça se voit à l'écran, ok. Vous avez d'autres paramètres au niveau donc des séries, c'est donc l'éclatement, l'épaisseur de l'anneau en lui-même, tout l'anneau, voilà, vous remarquez. Donc quand on le met au maximum, en fait, ça devient un secteur finalement, voilà. Voilà, donc on va le remettre comme il était. Et l'éclatement, c'est pour éloigner en fait les différents éléments entre eux. Ok. Donc voilà pour l'apparence de la partie restante. Maintenant, il nous reste à afficher à l'intérieur. Donc on va utiliser une zone de texte pour cela. Donc d'abord, nous allons calculer le pourcentage quelque part. Le pourcentage de ce qui reste à faire, c'est simplement le pourcentage du reste. Donc ça va être le reste divisé par l'objectif. Bien sûr en pourcentage. Et cette valeur, on veut l'afficher dedans. Donc c'est là où on va ruser, on va créer une zone de texte, voilà, qui est là. Et cette zone de texte va afficher l'information. Donc on va la lier à la cellule, il faut cliquer sur le bord, quelque part, aller dans la barre de formule, mettre les signes égales, cliquer sur notre valeur, et voilà. Celle-là ne bougera pas. Donc à partir de là, je vais remettre donc en gras italique avec une autre police déjà assez, voilà, assez lourde. On va la passer en rouge, ok. Donc déjà on va vérifier, on va se rendre compte qu'elle ne bouge pas. Et voilà, donc c'est l'objectif recherché. La deuxième zone de texte, elle nous servira simplement à écrire du texte, en fonction de nos besoins. Donc voilà, on va dire reste à faire.
Et pareil, on va la mettre là. Ok. Donc, maintenant, votre graphe, parfois, vous serez amené à le déplacer. Donc, quand vous allez le déplacer, les deux autres éléments vont rester sur place. Donc, il faut tout grouper. Et parfois, on s'y prend un peu mal. Donc, pour grouper, c'est simple. Vous cliquez sur la première forme dessinée, vous maintenez la touche CTRL enfoncée, vous cliquez sur le graphe et les formes dessinées, puis vous faites un clic droit, grouper. Ok. Donc, à partir de là, si vous cliquez sur l'élément groupé que vous déplacez, le tout bouge. Ok. Mais souvent, il y a une petite erreur que les gens font, c'est que quand vous sélectionnez le groupe, c'est écrit groupe ici. Donc vous remarquez que vous avez le graphe, mais en plus en dehors, vous avez une bordure. Donc en fait, quand vous cliquez que sur le graphe, bah, il va s'en aller, laisser les autres éléments. Donc vous avez un autre moyen pour ne pas vous tromper. Quand vous cliquez sur une forme dessinée n'importe laquelle, vous avez en fait le menu ici, format. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez un outil qui est fait pour aider à la sélection. C'est le volet qui est là, volet de sélection. Donc je vais cliquer dessus. Donc tous les éléments à l'écran qui sont de type forme dessinée, vous pouvez donc les masquer, afficher, voilà, ça sert à ça. Mais ça aide aussi à sélectionner. Alors j'affiche tout. Quand vous cliquez sur un élément, il vous aide en fait à sélectionner. Quand vous cliquez donc sur le groupe, vous êtes sûr que vous avez pris tous les éléments. Et si vous êtes en train de concevoir un tableau de bord professionnel, vous aurez beaucoup de formes ici, il est important de les nommer. Donc par exemple là, c'est juste du texte, on va dire. Donc c'est un label, on va dire label, voilà. Label, on va l'appeler label graphe 1. Ok. Là c'est, on va l'appeler ici, c'est du texte aussi. Voilà, c'est le taux. Oups. Donc c'est le taux graphe 1. Et finalement là c'est tout le graphe en fait. Donc ça c'est notre graphe, on va dire, je vais l'appeler G1. Comme ça sera cohérent. Oups. Voilà. Donc en fait, là, vous savez qu'est-ce que vous cliquez. Voilà. Et vous pouvez aussi utiliser cette partie pour faire un contrôle, tout sélectionner, et puis agir dessus pour grouper. Voilà. Donc je clique sur mon groupe, et puis là, je peux déplacer, copier, coller, dupliquer. Donc voilà un tout petit peu comment le réaliser, c'est pas très compliqué. Et si vous avez une liste avec du texte, donc il vous faut des fonctions de comptage simplement. Ce qui nous intéresse là, ici, c'est le nombre terminé. Donc il suffit de compter le nombre de fois que le mot terminé apparaît là. Donc c'est juste un nb.si qui va aller compter donc dans la colonne des états en cours. Voilà. Autrement, pour les tâches terminées, il suffit de faire la même chose. Hein. Donc tout ce qui n'est pas terminé, donc ça va, voilà. Il suffit de regarder cette fonction si vous n'êtes pas habitué. Et autrement, pour le taux, c'est pareil. Ça va être en fait les tâches non terminées divisées par l'ensemble de tâches. Donc le nbval sur la colonne des nombres des tâches. Et voilà. Donc en un rien du temps, vous mettez quelque chose de très pratique. Et ça vous permettra de donner une idée plus cohérente sur des données textuelles qui sont parfois très massives.